Un moment magnifique où il y avait des vrais soldats mélangés à des figurants soldats. On était genre 250 sur la place de l'Étoile. On avait été assez submergés par ça, ouais. Peugeot Pâté, 1 sur 1, 3ème. On y va, on vous emmène avec nous. Bien, bonjour. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Je suis actuellement en formation au studio Pygmalion pour être comédienne. Je m'appelle Florian Le Sieur et je suis là pour présenter la bataille de Gaulle, l'âge de fer, volet 1, qui était en sélection officielle hors compétition. Rien que ça. Rien que ça. J'ai vu ta réaction à la fin. Ouais. À la fin du film, tu sais, t'as la caméra qui passe d'acteur en acteur, ce moment pas du tout gênant finalement. Ce moment complètement instinctif, ma foi. Donc du coup, ma première question, c'est comment tu te sens maintenant? Je pense que je suis encore très à fleur de peau et aussi je trouve que ça marque la fin d'un long voyage, quoi. Ça fait 3 ans Ouais. qu'on est dessus, donc il y a un peu un truc de... Voilà, c'est fini. Enfin, il n'y a plus de secret, quoi. Il est à vous. On va reprendre la France. Un jour, on vivra libre. Et je voulais savoir du coup, au niveau de ton parcours, qu'est-ce que tu as fait avant? Comment t'en es arrivé au Festival de Cannes? Comment je suis arrivé à De Gaulle plutôt, parce que du coup c'est De Ouais. Gaulle qui m'a amené au Festival de Cannes. J'étais pas hyper bon en cours et du coup je me suis fait évincer un peu de mes collèges à chaque fois. Pour la première fois quand je suis monté sur des planches de théâtre, j'ai eu l'approbation des adultes un peu. Et c'est là où je me suis dit genre ah il y a peut-être quelque chose à faire. Et ensuite j'ai eu Plus belle la vie, première expérience où j'ai eu 2 ans là-bas. Et après de fil en aiguille, 4 projets qui sont tombés, dont De Gaulle. Nous sommes la France. Vous, nous. Mais toi, par exemple, justement, quand t'avais pas de gros projets encore comme ça, que t'avais des périodes où t'avais Ouais. rien, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qui t'aidait aussi à t'accrocher? Bah déjà je le vois vraiment comme un métier à part entière, dans le sens où très vite j'ai compris si jamais je suis pas heureux dans ce milieu, je me casse, quoi. Enfin il y a un truc de je vais pas le but de ma vie c'est d'être heureux. Après évidemment que jouer me donne une joie immense, sauf que parfois tout ce qu'il faut faire pour accéder au jeu c'est hyper énergivore, c'est chronophage et du coup dans cette année-là j'essaie juste de me dire c'est un marathon, c'est pas un sprint et voilà, il faut faire preuve de patience et surtout se dire que moi je suis assez croyant de les choses arriveront quand elles doivent arriver, quoi. Et du coup, après, comment t'as fait pour enchaîner avec la préparation du rôle? Qu'est-ce que t'as travaillé principalement finalement? En fait on a beaucoup parlé avec Antonin, j'avais de la chance d'avoir un scénario qui était quand même super clair et pour le personnage il avait une vision, il m'a pris donc il me faisait confiance et donc en fait on s'est retrouvé un peu à 50% entre ce que je lui amenais, ce que lui attendait. Il y a eu ce truc pour moi qui a été très important, je me suis dit le sentiment de révolte il est universel dans le sens qu'il dépasse les époques, enfin c'est un sentiment humain, quoi. En fait j'ai mis plein de ce que j'avais en moi avec les points communs que je partage avec mon personnage au service d'enjeux qui n'étaient pas les miens, qui étaient les siens, et donc pour ça j'ai pris des cours d'histoire ouais de ouf, parce que je me suis dit c'est tellement pas le même contexte, c'est tellement fou ce qui se passait à ce moment-là, l'occupation allemande. Est-ce que tu as des anecdotes, des choses qui t'ont marqué vraiment pendant le tournage? Il y a eu à 18h pendant qu'on tournait la scène de la manifestation, la cérémonie de la flamme du soldat inconnu, et donc ils sont venus couper le tournage avec des vrais militaires, et du coup en fait il y a eu un moment magnifique où il y avait des vrais soldats mélangés à des figurants soldats, mélangés à tous les figurants. On était genre 250 sur la place de l'Étoile avec un silence de plomb, la Marseillaise chantée par tout le monde. Du coup je me rappelle, on s'était regardé avec Antonin, on avait été assez submergé par ça, ouais. Ouais, j'imagine. Voilà, et attends, autre anecdote, en arrivant sur le tournage, je croise Simon Abkarian dans les couloirs, c'est la première fois que je le croise. Et du coup il est grimé de partout, il me dit ouais j'ai des fausses oreilles, j'ai des talonnettes, et je lui attrape le nez, et je suis là genre ah ouais putain elle est bien la prothèse aussi, il me dit non c'est mon vrai nez, j'ai fait oh ok nice, bien ça. Voilà, la C'était la bosse, première fois que tu le croisais? Première fois que je le croisais. Et ça s'est bien passé après, c'était chouette. Le fait de présenter ton film, comment tu vis la différence du coup Là maintenant aujourd'hui je dirais que mon rêve serait d'avoir une carrière chouette en tant qu'artiste, mais quand j'étais petit, je me rappelle dans ma chambre d'internat j'avais cet idéal d'aller à Cannes, donc je suis content de le cocher sur ma liste de rêves, et Cannes pour moi ça représentait, c'est un peu le palais mondial du cinéma, c'est quand même une exposition qui est dingue. Et en fait, il faut se rendre compte de la chance que c'est de pouvoir présenter un film à Cannes. Tu pensais que tu allais mal le vivre pour Ouais, parce que je pense que l'exposition, elle est pas naturelle. D'avoir 2500 personnes qui t'applaudissent, voilà, des gens qui t'alpaguent ou quoi que ce soit. Bon, ça, c'était déjà arrivé avant, mais là, c'est un truc... C'est une effervescence qui est un peu décontenançante quand même. Et en revanche, je trouve qu'il y a ce paradoxe où tu vois des films super, c'est une ville magnifique, t'es sur la croisette, moi j'arrêtais pas de regarder la plage hier pendant la soirée en me disant genre il faut que je lève les yeux, quoi, parce que c'est quand même trop fou. Et les gens sont trop élégants aussi, et ça fait du bien. Je te jure, la rue, tu regardes à droite à gauche, tu vois que des bombes et des bombes de gars, et t'es là genre
waouh, les gens sont beaux quoi. Est-ce que toi, en tant que jeune acteur, il y a des choses que tu aurais aimé savoir, tu aurais aimé qu'on te donne comme conseil? Si jamais moi je devais donner un conseil maintenant, au vu de mon jeune âge, je te dirais justement d'en écouter aucun. Parce que du coup, ils te disent voilà, le métier c'est comme ci, le métier c'est comme ça, fais attention, tu vas t'enfermer là-dedans, quoi que ce soit. Et moi je me dis, mais en fait, ma carrière est différente de celle de tout le monde et la carrière de quelqu'un est différente de celle d'un autre. Voilà, faire confiance à son instinct à balle et faire attention parce qu'il y aura toujours des gens pour dévaloriser des projets que tu vas faire. Si jamais toi t'es aligné avec toi-même, que tu te connais bien et que tu sais exactement où tu veux aller, je pense que c'est le principal. Et encore une fois, c'est super subjectif vu que je sais que c'est ce qui fait la beauté de ce métier, on a tous des avis assez différents. Je pense que le fait de se former en école de théâtre ou quoi que ce soit ne dénature pas ce que tu es du tout. Tu joues toujours avec toi, t'as pas le choix quoi qu'il arrive. Sauf que derrière, faut pas oublier que c'est au service d'une histoire et au service d'un personnage, donc c'est à un moment donné on s'oublie quoi. Bon bah écoutez, ça va être la fin de notre petite interview croisée avec Léna. Ah c'était le point que je voulais. Exactement. Ah, bon, Mais c'est bah, pas grave, c'est ok. c'est une Aucune complicité pas présente, voilà. mais c'est pas grave. Et bah on se retrouve en salle le 3 juin et le 3 juillet pour le deuxième volet, pour la bataille de Gaulle de Antonin Baudry.